Une histoire de crèche de Noël que l'on pourra retrouver dans Entre deux sourires de Jeanne Cressange, un ouvrage que, comme l'on voit, mon chien Coda avait dévoré. Un matin d'avril, il y a fort longtemps, les gens de Trangé virent arriver leur nouveau curé sur une vieille bécane. Jeune, allure sportive, salopette remplaçant la soutane. Il refusa toute aide ménagère. Pour s'installer, il n'avait besoin que de quelques planches, une pour dormir, une autre sur tréteau, qui lui servirait de table de cuisine et de bureau, et quelques-unes au mur, en guise de bibliothèque. Au café en face, on plaisanta. C'était pas un curé qu'on leur avait envoyé, c'était un fakir. Il provoqua d'abord un grand désarroi parmi les bien-pensants. Trop familier, tutoyant l'un et l'autre, buvant le coup avec les rouges, expédiant ses prêches où il n'était question ni le ciel, ni l'enfer, mais d'amour. S'il se fit des ennemis qui désertèrent, il conquit des adeptes car ses actes se conformaient à ses paroles, et il offrait souvent une place à sa table au ventre creux. Il créa une course de vélo, un club de foot, un de lecture, organisa des séances de cinéma avec des films olé olé, et cela amena du monde. Vite connu dans la région, Trongé y gagna la célébrité, celle d'être le village de l'Antoine. On ne pouvait lui reprocher que son penchant pour le saint pour saint. Son zélateur le plus fervent était Roger, le Burdin, qui se collait à ses basques, lui faisait profiter de ses maraudes qu'il confessait quand il y pensait, mais il y pensait rarement. Vers la mi-novembre, l'Antoine annonça que pour Noël, il allait faire une crèche vivante. Des maisons d'ici et d'alentour, on arrivera avec une lanterne. En tête, Marie, Joseph, les anges, l'âne et le bœuf, bientôt suivis par bergers et rois mages. Après avoir trinqué joyeusement à la réussite de cette crèche, on se sépara avec mission d'en informer la population. C'est à la deuxième réunion que les choses se gâtèrent. Il fallut distribuer les rôles. Pour les anges, les enfants du catéchisme étaient tout désignés. Bergers et bergères se présentèrent en foule, mais aussi les rois mages. Or, il n'en fallait que 3. Les éliminatoires provoquèrent des fâcheries. Mademoiselle Véronique Vigneault fit remarquer, l'air pincé, que cette organisation n'était aucunement conforme au texte de l'Évangile. Les rois mages n'arrivaient à la crèche que plusieurs jours après les bergers. L'Antoine répliqua qu'on n'allait pas s'emmerder avec des détails, ce qui la fit partir tête haute et claquer la porte. Bon débarras, dit notre curé. Les prétendues connaissances théologiques de la demoiselle, qu'elle étalait à tout va, lui échauffaient depuis un bon bout de temps les oreilles. Mais mademoiselle Véronique avait ses admirateurs, elle était si savante. Certains et certaines, qui faisaient mine de lui emboîter le pas, furent retenus par d'autres. L'agitation atteignit son comble quand il fut question de Marie et de Joseph. Comme propulsé par un ressort, Roger, le Burdin, se leva en criant « Joseph, c'est moi !» Les moins charitables avancèrent qu'il n'était pas assez costaud pour paraître en charpentier et qu'avec ses grimaces, il ferait rire. « Non, hurlait-il, Joseph, c'est moi !» Le curé tapa du poing sur la table. Le silence revenu, il s'adressa à Roger. « Pourquoi cette lubie ?»« Parce que moi, j'aurai jamais de femme. Mais bueno !» Alors, il ne put continuer en larmes. Qui s'oppose à son vœu demanda Antoine d'un ton ferme. Puis, je ferai de Roger un Joseph convenable. Pour Marie, il avait son idée. Et le Jésus, criait une voix, nous en avons un tout chaud, celui de la Margot. On entendit des protestations. Il n'a pas de père. La Margot, c'est même pas.
peut-être le Fernand. L'Antoine coupe à court. On dira que c'est le Saint-Esprit. Avant de désapprobation qu'il feignit d'ignorer, bassa. Pour Marie, vous allez me trouver une jeune femme brune, enceinte de 6-7 mois, déjà bien rondelette. Alors là, il dépassait les bornes. Tous avaient en effet une vierge blonde à caser. L'indignation devint révolte. Il eut beau taper de nouveau sur la table, proposer une tournée, impuissant, il vit partir ses oreilles. 2 seulement restèrent. Le Burdin, qui pleurnichait toujours, et son copain Jeannot, un rouge de rouge. Tu me déçois, camarade, lui dit-il. Tu n'as pas laissé la parole au peuple. Il fallait les faire voter. Voilà ce que tu vas faire. Prépare des bulletins de vote, oui, non, pour les différents postulants aux personnages de ta crèche. Tu feras tenir des corbeilles en fin de messe par des fillettes innocentes. Tu mitonnes à tes fidèles un prêche à ta façon, et à la sortie, ils voteront selon leur conscience. Burdin est qui avec une bourrade? T'en fais pas. Je vais venir avec tous mes gars du canton, et on votera plutôt 2 fois qu'une pour toi. Le rejet parti, l'Antoine fonça leurs sourcils. Qu'est-ce que c'est que ces manigances? T'as très bien compris, dit Jeannot dans son verre. Va donc chercher une autre bouteille pour fêter le triomphe de tes idées. Il fallut cependant la nuit et de nombreuses libations pour que l'Antoine accepte cette scandaleuse tricherie. Mon pauvre gars, se moquait Jeannot, t'es pas fait pour la politique. Au café d'en face et dans les chaumières, la forte majorité des propositions du curé suscita bien un peu des soupçons. Mais bientôt, les mécontents, dont le nombre grandissait, se réjouirent. Des femmes brunes enceintes de 6 ou 7 mois, il n'y en avait ni à Tanger, ni ailleurs. Quelques jours avant Noël, le curé était prêt à prendre n'importe quelle blonde, quand le Burdin vint le prévenir. Les Romano avaient installé leur roulotte pas loin et ils avaient faim. L'Antoine y courut. Miracle! La femme était brune, enceinte de 6 ou 7 mois, et elle s'appelait Maria. Aidé par les fidèles qui l'étaient restés, il organisa la cérémonie. Malgré leur rancœur, beaucoup de Trangétois, accompagnés d'une foule venue d'ailleurs qui avait été alertée par le journal La Montagne, arrivèrent le 24 décembre à l'heure dite, lanterne en main, devant une église bondée. Ils ne furent pas déçus. Les anges agitaient gentiment leurs ailes, les bergers étaient bien dépenaillés, les mages royaux, Joseph portait sa barbe avec dignité, et l'âne et le bœuf se partageaient foin et carottes en paix. Quant à Marie, personne n'aurait pu la rêver plus belle et plus modeste. À minuit pile, la communion donnée, quand la Margot apporta son bouina, Maria, la Romano, les mains sur son ventre, poussa un cri. Devinez la pagaille qui s'ensuivit. L'Antoine baptisa l'enfant, un garçon, on prénomma Jésus. Ses parents habitèrent jusqu'à leur mort dans une ferme abandonnée de Trangé. Jésus fut non seulement le fils de ses pères et mères, mais celui de Roger, de l'Antoine et de tous les villageois. Gâté, pourri, il commit des frasques dont je ne dirai rien. Notre curé en conçut de grandes peines qu'il noya dans le Saint-Pourçain.